RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaie. Bonjour, pardon Ariane. Vous nous emmenez en Inde là. Eh bien oui, vous savez, la chirurgie intime, on en a souvent parlé. Il y a de plus en plus de femmes qui se font refaire les petites lèvres, rétrécies. Enfin, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et en Inde, et ben là, c'est très curieux ce qui se passe. Il y a une nouvelle pratique. C'est le fait de se faire blanchir le vagin. Il y a une crème même qui existe, qui s'appelle le Clean and Dry Intimate Wash, et qui va blanchir la couleur du vagin et les contours du vagin. Alors pourquoi aller se faire blanchir oui, justement, le vagin ? c'était ma question. Quel est l'intérêt ? Quel drôle d'idée d'aller faire ça dans son entrejambe. Et bien là-bas, en fait, le blanc, la blancheur est symbole de pureté, et aussi on a l'impression de monter sociale, oui. Exactement dans les castes sociales, et plus la peau va être éclaircie. Oui, mais enfin, je pense pas qu'on montre l'intérieur de son vagin dans un dîner ou dans un cocktail le soir. Pas en premier lieu, c'est certain. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles font ça aussi sur tout le reste de leur peau. Elles s'exposent le moins possible au soleil aussi, toujours pour essayer de renouer avec une beauté. Mais ce qu'on dénonce surtout dans ces principes-là, c'est que c'est extrêmement dangereux de se mettre des produits décolorants dans une zone aussi fragile. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir... C'est pas une zone fragile, elle est très très bien protégée. Ouais. Mais en effet, tout produit qui a tendance à enlever cette flore vaginale est dangereux. Qui est agressive à l'égard de la flore. Et ce qui est amusant aussi, c'est qu'à l'inverse, en Occident, qu'est-ce qui se passe au niveau du vagin ? Eh bien là, on va vouloir lui donner de la couleur. Et il existe des rouges à lèvres qui vont vous permettre de donner du rose, non pas aux joues, mais aux lèvres, même du rouge. Et on le maquille dans tous les sens. Alors il y en a ras-le-bol. Il y a plusieurs femmes qui en ont eu tellement ras-le-bol qu'elles ont fait des trumbles sur internet où elles ont dit: allez-y mesdames, photographiez vos vagins, vos clitoris, vos vulves dans tous les sens et postez vos photos sur le site pour décomplexer les femmes. Bon, on est en plein dans l'exagération dont vous parlez, Vincent. Ouais, complètement. Cespedes. Et souvent c'est lié à des critères complètement délirants. Enfin, c'est des légendes urbaines, des rumeurs, des complexes liés aussi à la colonisation. En Inde, ça peut être aussi de ce côté-là, le blanc. Mais il y en a certaines qui notent que ce complexe vient des films pornographiques, en disant que on a une vulve, un vagin idéal, parfait, il n'y a rien qui ressort de nulle part. Donc c'est pour ça qu'il y a cette image sacro-sainte, une espèce de dictature esthétique du vagin. Et c'est ça qu'elle dénonce, et c'est pour ça qu'elle montre qu'il n'y a pas d'anormalité dans le fait, pour certaines, d'avoir des lèvres plus développées que d'un côté ou d'un autre, d'une vulve plus, d'un clitoris plus. Donc ça correspond bien à ce que je disais. Ce qui compte, c'est se sentir bien dans son corps, et c'est pas de vouloir son corps. C'est la question de la normalité, d'une normalisation des corps ou de la diversité. Et c'est vrai que plus on veut marketer le corps humain, plus on va l'uniformiser. Il n'y aura qu'un seul modèle. Et après, ce sera les robots. Et après, ce sera les robots, exactement. Donc c'est dommage. Et je crois qu'il y a une éducation à la diversité. On le fait à l'école, on le fait dans les goûts à la cuisine, etc. Mais la diversité, c'est la diversité des corps. Pouvoir désirer des corps variés, différents, d'âges différents, de dimensions différentes. Faire une invitation de toute éducation sexuelle, une invitation au voyage au pluriel. Voilà. Merci Ariane. Et on se retrouve dans un instant.